différents systèmes pour remplacer les systèmes qui ont assis les fondements de notre domination. Cela me rappelle sous Sankara, lors d'une conférence de presse où Luc Adolphe Tiao posait la question au président Sankara, est-ce qu'il pense que la révolution d'août mettra fin au coup d'État? Le président Sankara a dit, j'espère bien. Mais la suite, on la connaît. Les premiers acteurs du 15 octobre 1987, c'était personne d'autre que les mêmes révolutionnaires d'août 83. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à convaincre tout un chacun que si vous arrivez à éliminer Sankara, mais vous allez mieux jouir des richesses de ce pays. C'est pas plus que ça. Donc, à chaque fois, quand nous abordons un thème, sans avoir le courage d'aller dans le fond, nous retombons chaque fois dans les mêmes travers. En septembre 2022, j'ai dit sur ma plateforme personnelle que si le président Traoré ne trouve pas les moyens pour que son entourage s'enrichisse de façon légale, nous allons toujours être confrontés à des déstabilisations. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un changement de régime, la grande majorité, l'écrasante majorité de ceux qui accourent vers ce régime-là, c'est toujours pour l'intérêt personnel. Certains y vont pour se dire, ah, moi je traîne déjà des casseroles. Donc il faut que j'aille rapidement faire allégeance pour que mes dossiers ne soient pas mis au jour. D'autres y vont pour se dire que c'est une opportunité pour moi de pouvoir enfin avoir une place au soleil. Et d'ailleurs, plusieurs autres autorités ont eu à l'avouer à plusieurs reprises. Je prends seulement le cas de l'actuel Premier ministre qui a eu à l'avouer à Ziaré lors d'une rencontre où il disait que des gens viennent le voir en disant que non, nous voulons vous soutenir. Ah, mais comme vous ne faites rien pour nous, nous aussi on est là, on regarde. C'est très dangereux. Parce qu'en réalité, quand on regarde, en Afrique, nous sommes toujours très faciles à déstabiliser parce qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une lutte commune vers un intérêt commun qui est l'intérêt supérieur de la nation. Et quand c'est comme ça, les différents éléments, c'est-à-dire quand on prend les intellectuels, les politiciens, les religieux, les opérateurs économiques, chacun se bat pour son propre intérêt. Et c'est très dangereux. C'est simplement la raison pour laquelle nous sommes vulnérables. Les autres, à chaque fois, contactent chaque groupe et leur disent non, en fait, le système actuel là n'est pas en faveur de votre intérêt. Je vous permets d'expliciter quelque chose avant que je n'en vienne à Simon Kaboulou pour la même question. Pourquoi est-ce que vous dites que son entourage devait rendre son entourage riche de façon licite? Parce que c'est comme en politique, c'était viennent au pouvoir et puis après ils enrichissent les proches. Jusqu'à présent, ceux qui ont été au centre de la déstabilisation, c'est qui? L'ancien vice-président de l'ANR, un élément très proche du régime. Des officiers de l'armée burkinabé ont trahi. Plusieurs officiers ont été démis de leurs fonctions. Des officiers qui étaient envoyés en études ont été approchés individuellement et ils ont déserté. Vous savez, on ne refait pas la roue. On ne réinvente pas la roue. À chaque instant, tout être humain est mu par un intérêt. Tout être humain. Cet intérêt-là peut être intérêt individuel, comme ça peut être l'intérêt collectif. Malheureusement, le plus souvent, les gens sont mus par l'intérêt individuel. Et quand vous n'avez pas la lucidité de vous rendre compte de cela, vous êtes vulnérable. Le président Sankara, visiblement, était l'un des rares à être mu par l'intérêt collectif. Après le 15 octobre 1987, on a vu le pillage systématique auquel les gens se sont livrés. Et les gens sont devenus immensément riches. Mais quel était le premier discours du président Traoré quand il venait je vais m'arrêter là. 2022? Il a dit que des officiers sont devenus des milliardaires. Alors... Non, mais c'est pathétique. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Excusez-moi, voilà un petit réglage. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant et convaincu. Ce monsieur
c'est à cause de lui que je fais cette vidéo. Parce que quand j'ai écouté là, ce matin son intervention, je me suis dit, mais il dit n'importe quoi. Ils sont invités sur les plateaux et puis, oh là 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 là. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il encourage le capitaine Ibrahim Traoré à permettre l'enrichissement licite, voilà, enrichissement licite de son entourage. Et puis comme ça, il va avoir des chances de rester au pouvoir. Mais c'est pas possible. Comment on peut dire ça? Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 17 juin 2025 déjà, voilà. Et donc je fais cette vidéo pour parler un peu de l'actualité au Burkina Faso et puis là surtout sur cette intervention là, parce que je me dis mais c'est pas possible. Comment on peut dire n'importe quoi? Et il poursuit encore dans son analyse en disant aucun être humain hein, ne cherche pas à s'enrichir. Voilà. Vous pouvez regarder l'émission. Hein. Moi, les bras m'en tombent. Parce que je me dis, mais instruction civique, les basiques, ils ne les maîtrisent pas. Alors, je crois qu'il doit être ingénieur, je ne sais pas quoi. Mais quand c'est comme ça, il dit toujours, va dans ton domaine où tu es bon et puis reste là-bas, bouge pas. Enfin, ne sors pas de là. Parce que tu dis n'importe quoi sur le plateau, là. Je sais pas. Et pourtant, enfin, il dit des choses, il dit tout et son contraire, quoi. C'est ça mais c'est. Non, mais attendez. Moi, je vous dis, j'ai des vidéos à faire, mais lui, j'ai trouvé l'urgence. Voilà. Parce que c'est pas possible. Alors, argument. Il y en a plusieurs, hein, mais je vais prendre juste deux pour lui répondre à ce monsieur. Et surtout, diffusez-lui mes vidéos. Partagez. Hein, faites qu'il voit mes vidéos, les arguments que j'apporte. D'ailleurs, j'ai fait un commentaire sur les. Hein, je suis allé sur le site de l'émission, là, j'ai fait un commentaire. Voilà, c'est ce que je vais vous dire, le commentaire que j'ai fait. Deux choses. Premièrement, ben, tout le monde n'est pas intéressé par le gain, par la cupidité. Deuxième chose, il confond le privé et le public. Quand tu es dans le privé, que tu bouffes de l'argent comme tu veux, même, je dirais que l'exigence, c'est le service public, c'est l'intérêt général. C'est là où on ne doit pas négocier. C'est pour ça, souvent, d'ailleurs, je dis toujours, je dis, mais allez-y faire autre chose. Et donc, ce monsieur, quand je dis, diffusez-lui mes vidéos, parce que s'il regarde mes vidéos, il va comprendre que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, l'erreur est humaine, là, peut-être une erreur comme ça, ce jour-là, parce que c'est la première fois que je le vois. Mais sinon, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Hein? Permettre à son entourage de s'enrichir licitement. Mais, oh non, mais je vous dis les bras mentaux parce que je ne comprends pas qu'on puisse s'exprimer comme ça sur une chaîne et qui s'est diffusée partout. Alors, je me dis aussi, est-ce qu'il a vu l'intervention du général, comment dire, l'officier américain, là, le général qui a l'anglais, voilà, celui qui a été démis là récemment par Donald Trump parce qu'il a fait la bourde, enfin, bourde, non, il a fait une tentative et puis comme ça n'a pas marché, donc ils l'ont démis de ses fonctions. Mais lui, il avait dit qu'en fait, il accusait le capitaine Ibrahim Traoré de s'enrichir à travers l'or du Burkina, et puis ça lui permet de payer sa sécurité, pour assurer sa sécurité, qui est totalement faux. C'est faux. Mais je me dis, est-ce qu'il a pris connaissance de ça avant cette émission, ou je ne sais plus. Je me dis, si tel est le cas, comment tu peux sortir des trucs comme ça? Parce que lui-même, il est intègre, mais il faut que tous ceux qui l'entourent soient intègres. Point. Il faut que tous ceux qui l'entourent soient intègres. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire quoi? C'est que lui, il intègre, mais les autres, on peut les pas. Parce que quand il ajoute licite, il croit que ça va pouvoir valider. Non, zéro, monsieur. 0 sur 20. Là, pour l'argument qu'il a. Puis on le laisse parler. Alors, ce que je regrette, c'est que sur le plateau, il n'y a même pas quelqu'un pour le ramener sur le droit chemin, parce qu'il dit n'importe quoi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut lui préciser que nous sommes dans le domaine de l'intérêt général et que par conséquent, il faut distinguer l'intérêt général et puis l'intérêt privé. Or là, il mélange tout, lui. Donc, il dit en gros que s'il y a eu des coups d'État auparavant ou s'il y a eu des gens qui sont tentés, c'est parce que. Mais non, parce que sinon, c'est une fuite en avant. Et puis, je veux dire, c'est n'importe quoi parce qu'on n'en finit pas. C'est quoi? Ceux qui sont tentés de corrompre, mais eux, au contraire, tu rentres dans leur jeu. Non! Le capitaine Ibrahim Traoré, là où il est déstabilisé, là où il fait peur, c'est le fait que justement, il est incorruptible. Donc, il faut que tous ceux qui viennent là, parce qu'il s'agit de défendre l'intérêt général, il faut que tu sois incorruptible. Non, mais je vous dis, j'hallucine. Donc, diffuser mes vidéos, parce que c'est ce que je regrette, c'est de dire que, bon, alors, on me dira, oui, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai, mais je veux dire que deux fois, il y a des frères qui font l'économie de partager des vidéos, alors qu'il faut, voilà, il faut, parce que c'est ça le but du jeu, c'est justement, chacun apporte ses arguments, et puis, ça nourrit notre réflexion, et puis, ça permet à ce qu'on puisse sortir hein, du système dans lequel on est, le système de la corruption hein, permanente. C'est vraiment, regardez mon slogan, hein, je dis, on est victime hein, de l'aliénation, du complexe et de la corruption.
Et j'ai ajouté, hein, c'est la zone des aliénés, des complexés. Enfin, la zone des jaloux et des sorciers, excusez-moi. Non, mais monsieur, il s'exprimait tranquillement comme ça, et je ne comprends pas. Alors, les deux exemples dont je parle, c'est quoi? C'est d'abord l'expérience de Blaise Compaoré. Ce qu'il faudrait, c'est montrer aujourd'hui qu'est-ce que devient Blaise Compaoré. Après avoir fait 27 ans au pouvoir, après avoir joué l'homme de main pour assassiner Thomas Isidore Noël Sankara, son frère de lutte. Après l'avoir assassiné, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, Blaise Compaoré? Il est juste, comment dire, caché en Côte d'Ivoire, en train d'agoniser, sachant qu'il avait voulu venir se soigner en France, ils ont dit qu'ils n'en veulent pas, alors qu'il leur a rendu service énorme en assassinant Thomas Isidore Noël Sankara. Donc, il faut dire maintenant aujourd'hui aux gens, regardez, surtout la jeune génération, regardez ce qui vous attend. Vous préférez vieillir comme Blaise Compaoré, hein? Ou son frère, François Compaoré, je crois, ouais. Lui, c'est Blaise et puis l'autre, c'est François. Hein? Ils vivent en Côte d'Ivoire, là, tous les deux. François Compaoré, lui, il vivait ici en France. Et lui, il est accusé d'avoir assassiné, je crois, journaliste, voilà, Norbert Zongo. Voilà. Eh bien, il vivait ici. Et puis, comme ça pesait trop sur les Français quand c'est comme ça, ils l'ont encouragé à partir en Côte d'Ivoire, croyant qu'il allait pouvoir revenir. Il va en Côte d'Ivoire pour aller voir son frère, pour lui dire non, donne pas de visa pour revenir en France. Vous vous rendez compte? Donc, c'est ça qu'il faut montrer en permanence pour dire voilà, si vous êtes déserteur, si vous êtes surtout pas patriote, voilà ce qui vous attend. Hein, si vous ne faites pas preuve de patriotisme. Parce qu'avant tout, ce qui prédomine, c'est aimer son pays. Et puis quand si tu veux t'enrichir, il va faire autre chose. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Lui, il est sur le plateau, c'est ce qu'il devait dire normalement. Oh là, il fait la confusion partout. Il est content de parler. Ah, mais je dis voilà. Je vous dis, on va revenir encore. Ce mec, il a des diplômes, ça, j'en conteste pas. Mais je dis, mais là, le sujet qui nous intéresse, tu es hors sujet, tu es zéro. Parce que là, le temps qu'il a passé à parler, mais moi, mes vidéos, mettez-le au moment où il a passé mes vidéos. Parce que c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut dire que là, on est là pour l'intérêt général et que par conséquent, on n'est pas venu là pour s'enrichir. Le capitaine Ibrahim Traoré donne l'exemple. Il faut que tous les autres donnent l'exemple. Et d'ailleurs, en général, quand tu es le chef, tu donnes l'exemple. Les autres n'ont pas le choix. Lui, par exemple, il a choisi de garder ses indemnités de capitaine. Hein. Il touche 500 € par mois. Alors qu'il aurait pu prétendre à 17 000 € par mois. 17 000 €. Puisque ceux qui étaient avant lui, ils touchaient 17 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, à partir de là, le débat est clos. C'est suffisant. Deuxième exemple, Jerry Rawlings. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux dirigeants de l'AES, que ce soit le général Tchiani, le général Assimi Goïta et puis le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, il faut faire l'expérience de Jerry Rawlings. Alors on me dira, oui, mais c'est une époque. Non, mais Jerry Rawlings, vous savez, lui, je vous dis, après Kwame Nkrumah, c'est lui, l'homme phare dans l'histoire contemporaine du Ghana, naturellement. Parce que c'est lui qui a permis à ce que la démocratie aujourd'hui, il y ait l'expérience d'alternance. Hein, l'alternance démocratique au Ghana, c'est grâce à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a régné pendant 18 ans? Mais il badinait pas sur la corruption. Hein, au poteau. Voilà, les gens sont mis au poteau. Non, mais je comprends pas. Il parle tranquillement. Il est dangereux. Hein, parce que je dis, lui, là, quand il dit qu'il faut encourager à l'entourage de s'enrichir licitement, c'est la même personne qui va, si tel est le tel cas, il sera le premier à lever le doigt en disant, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, il est propre, mais par contre, ceux qui l'entourent, ils sont en train de bouffer l'argent du pays. Donc, instruction civique. Pourquoi je parle? C'est parce que je dis, mais voilà, quand tu parles, il ne faut pas faire l'économie sur l'argent, beaucoup d'argent à mettre dans l'éducation. Parce que la génération d'aujourd'hui, si c'est mort, mais de grâce, faites tout pour que la génération à venir, il faut qu'ils aient des bases. Hein, il faut cultiver le patriotisme. Et il se trouve que les dirigeants de l'AES, ils sont dans la mention très bien pour l'instant. Il n'y a rien à dire. Voilà, ils assurent. L'autre Zozo, là, il croit qu'il donne des conseils en disant, oui, ce serait bien pour éviter que... Mais ceux qui sont intéressés par le matériel, qui sont intéressés par la cupidité, il faut les encourager à aller faire autre chose. Il faut surtout leur interdire de travailler dans l'administration, dans le service public, là où on doit servir l'intérêt général. Parce que là-bas, c'est pas là-bas que tu dois t'enrichir. Hein. Mais franchement, les bras m'en tombent. Je me dis, pourquoi quelqu'un sur le plateau ne peut pas lui rappeler ça? On le laisse parler et puis il est content de lui. Je me dis, est-ce qu'il s'écoute parler, ce gars-là? N'importe quoi. Ah non, mais c'est dingue, quoi. Je vous dis, s'il fait des vidéos comme moi dans son petit coin, bon, passe encore. Mais là, d'inviter sur un plateau, une chaîne qui est suivie par des millions de Burkinabés et puis d'Africains, de la diaspora, tout ça. Dit n'importe. Heureusement, voilà, toujours, je vais passer mon temps à remercier ceux qui ont inventé Internet. Mais oui, parce que s'il n'y avait pas Internet, comment je fais pour lui donner un droit de réponse? Et puis vous allez pouvoir regarder l'émission et puis vous allez apporter vos commentaires pour dire est-ce que ce que je dis moi comme argument tient ou a priori, il n'y a pas photo. Mais oui, parce que ce monsieur fait une confusion totale entre travailler dans le privé où là, on a le droit de s'enrichir comme on veut, bien entendu. Mais quand tu es dans le public, c'est pas l'endroit. Alors on va me dire oui, mais
comme ils ne sont pas bien payés, maintenant, tu as le droit, enfin, ce qui est bien dans ce monde, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, donc tu as le droit d'aller faire autre chose. Pourquoi tu t'obliges à rester dans l'administration et puis maintenant tu dis, bon, en parallèle, je fais. Non, justement, conflit d'intérêts. Donc là, on ne doit pas rigoler. Et d'ailleurs, il a donné suffisamment d'argent, il a fait des augmentations pour les fonctionnaires depuis qu'il est au pouvoir. Hein? Vous vous rendez compte? Ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir. Hein? Quoi, bientôt 3 ans au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Hein? Et regardez les réalisations. C'est pour ça que je parle de révolution, naturellement. Et l'autre, là, il raconte sa vie. Et puis, il dit qu'il a publié sur ce compte depuis 2022. Et donc, il répète encore. Mais c'est parce que quelqu'un ne lui a pas dit. Vous vous rendez compte depuis 2022, donc ça fait 3 ans. Mais moi, je lui dis maintenant, là, parce que moi, c'est maintenant que j'ai pris connaissance de ses propos, de ses écrits, là, n'importe quoi, monsieur. Hein, j'espère que, comme on dit, l'erreur est humaine, là, c'est circonstance atténuante. Mais autrement, là, visiblement, c'est pas une erreur, puisqu'il dit qu'il a dit en 2022, il redit encore. Donc. Mais c'est simplement parce que ceux qui sont autour de lui, là, sur le plateau, mais il faut lui dire, monsieur, confusion totale. Il y a le privé, on peut s'enrichir comme on veut, mais dans le public, on n'a pas à s'enrichir. C'est pas l'endroit. Je me répète, mais c'est parce que je dis, mais comment pourtant c'est des minimums, mais vous savez pourquoi ils ont du mal? Mais parce que c'est pas leur domaine. Je suis désolé. Quand je dis c'est pas le domaine, c'est-à-dire que le sujet, là, pour aborder, il est hors sujet. Donc quand c'est comme ça, tu fais profil bas. Bon, et le journaliste a essayé de le rattraper un peu en lui disant, mais revenez un peu sur ce que vous dites là, ça tient pas. Et bon, le journaliste aussi, il aurait pu, mais bon, ils n'ont pas la force. Alors qu'il faut, c'est très important, écoutez, tout le monde vous suit là, au Burkina Faso. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même on apprend que, j'ai écouté la jeune sœur, Stéphanie Mbida, qui expliquait que beaucoup d'Américains là sont en train de demander la nationalité du Burkina. C'est la fierté. Ils sont en train de demander la nationalité, parce que le président du Burkina Faso, ce qu'il est en train de faire, il est en train de casser la baraque de partout. Attendez, 500 euros, il touche comme salaire, alors qu'il peut prétendre à 17 000 euros. Alors que, je vais vous dire, quand vous faites la moitié de 17 000, on est aux alentours de combien? Hein? 8 500 euros. Il aurait pu dire, je prends la moitié, même pas. Donc, si vous faites en valeur relative, c'est-à-dire que 500 euros qui touche, alors qu'il aurait pu toucher 17 000 euros, vous voyez que c'est très loin. Et donc, lui, il estime que ça va. Parce qu'il faut donner l'exemple. C'est de ça dont il s'agit. Bon, je ne vais pas rester longtemps parce que je vais finir par me... Mais j'espère que il faut diffuser mes vidéos au maximum, s'il vous plaît. Je reviendrai sur d'autres sujets quand j'aurai le temps, parce que là, j'ai trouvé urgent, parce que j'étais sidéré. On est en 2025, nous sommes au mois de juin, le monsieur, il parle tranquillement, et il dit qu'en 2022, il avait déjà écrit. Il est content de lui. N'importe quoi. Excusez-moi, hein, mais franchement, c'est désolant, quoi. Hein? Donc, besoin d'être éduqué. Lucas, quand je dis, assieds-toi, prends des notes. Non, parce que tu en as besoin. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Hein? Voilà, c'est l'AES qui a raison. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin des gens cupides, on n'a pas besoin des idiots, on a besoin des patriotes, hein, des gens dignes pour essayer de servir l'intérêt général. C'est ça dont il s'agit. N'importe quoi.